revenons ce matin sur Balaam, comme nous l'avons dit. Et ce matin, nous abordons le troisième point, comme je vous ai annoncé. Et ce troisième point, c'est le terrible piège destructeur de l'ennemi, son arme de destruction massive, que nous voyons au travers de la vie de Balaam. Et vous allez voir que Balaam n'est pas un prophète comme les autres. Oui, Balaam n'est pas un prophète comme les autres. Et ce qui s'est passé pour Israël n'est pas comme ça un épisode anodin, mais quelque chose qui a même marqué la vie d'Israël de telle manière que la parole de Dieu, tout au long de la Bible, la parole de Dieu fera état jusqu'au Nouveau Testament de cet homme appelé Balaam. Le terrible piège destructeur de l'ennemi, son arme de destruction massive. Nous avions dit que, au travers de l'histoire de Balaam, que l'ennemi ne peut rien contre le peuple de Dieu. Balaam lui-même a dit que Dieu n'est point un menteur, un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? En fait, ces paroles étaient adressées à Balak, qui l'a fait venir pour maudire le peuple de Dieu. Et il va ajouter, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne peux pas le révoquer. Il va continuer en disant, malheureusement, pour Balak, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Jacob. La sorcellerie, ni la magie, noire ou blanche, ne peuvent rien contre Jacob. Tout ça pour dire que l'ennemi ne peut rien contre le peuple de Dieu. Dieu a béni son peuple et l'ennemi ne peut pas le maudire. Sois tranquille. L'ennemi peut se lever à 3 heures du matin pour te maudire. Il va bien te maudire, mais les paroles qu'il va prononcer par sa bouche, ce n'est pas les mêmes paroles qui vont arriver à tes oreilles. Dieu protège son peuple. Et la puissance des ténèbres ne peut rien contre lui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. L'histoire de Balaam nous enseigne bel et bien des choses que nous connaissons et nous rappelle que Dieu est vraiment le maître de l'univers. Sa souveraineté dans l'univers est absolue, incontestable. Dieu contrôle parfaitement la puissance et toutes les œuvres des ténèbres et il les fait concourir au bien de son peuple. Balaam, homme fort de la puissance des ténèbres, comme nous allons le voir, est devenu un instrument entre les mains du Seigneur. Dieu va lui ouvrir les yeux. C'est Dieu qui lui ouvre les yeux. Le texte que nous avons lu, Balaam dit, voilà, parole de l'homme qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Mais ce n'est pas par sa puissance. C'est Dieu qui ouvre ses yeux. C'est Dieu qui met dans sa bouche les paroles qu'il doit proclamer. Dieu a dit à Balaam, va, et tu ne feras que dire ce que moi, je vais te dire de dire. Rien de plus, rien de moins. C'est Dieu qui le fait parler par son esprit. Et au lieu de maudire, il a été payé pour venir maudire. Dieu va l'obliger à bénir Israël. Le plan
formé par le roi de Moab pour détruire Israël a été parfaitement sous contrôle. Et Dieu l'a déjoué. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ésaïe chapitre 54, versets 15 et verset 17. C'est donc en vain que les rois de la terre s'associent à la puissance des ténèbres pour détruire les projets de Dieu. Laisse-les tirer leurs plans, laisse-les tirer leurs projets. Dieu va les anéantir. La Bible dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre son saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués à Jérusalem pour faire quoi? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. L'ennemi ne peut pas faire autrement que d'exécuter le conseil, les choses que Dieu a préparées d'avance. Qui savait que ce qui se passait à Jérusalem, qui savait que c'est par la volonté, par la main puissante du Seigneur que le Fils de Dieu allait clouer sur une croix. Eux, ils pensaient avoir remporté une grande victoire, mais ils ne savaient pas que derrière ce qu'ils appelaient une grande victoire, c'était la plus grande défaite de tous les temps, de toutes les générations. Alléluia. Dieu a le pouvoir de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Alléluia. Cela étant dit, force est de se rendre compte que Israël, tout de suite après l'épisode de Balaam, va se retrouver dans une situation de défaite et de confusion incroyable. Incroyable. Dans Nombre, chapitre 25. Et nous allons lire maintenant Nombre, chapitre 25. Le chapitre 25 suit tout de suite l'histoire de Balaam. Nombre, chapitre 25. Je lis. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença. Bon, on va lire le verset 25, le dernier verset du chapitre 24 pour voir la suite des choses. Balaam se leva et partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Donc, tout de suite après, voilà ce qui suit. Il n'a rien pu faire. La sorcellerie n'a rien pu faire. La magie n'a rien pu faire. Mais on se retrouve devant un tableau tout à fait étonnant. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre tous les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Donc, c'est grave. C'est grave. Pendre. Afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Donc c'est violent. Donc nous comprenons que le combat spirituel, ce n'est pas de l'amusement.
Le combat spirituel, c'est quoi? C'est où l'ennemi meurt, ou c'est moi qui meurs. C'est ce qu'on ne comprend pas. Dans ces œuvres en apparence violentes que le Seigneur ordonne. Et on va voir pourquoi. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Nous allons voir le vrai zèle de l'Éternel. En fait, la vie avec Dieu, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du sentimentalisme. C'est bien plus que cela. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Pour faire quoi? Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça, tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000 qui sont morts. Et heureusement que Phiné les a tués. Sinon, les morts allaient s'entasser. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. En fait, le but c'était de détruire complètement les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle de Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. Verset 16, l'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les. Donc on voit qu'il y a quelque chose derrière, quelque chose d'implacable derrière. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, comme au hasard, mais c'est un plan. C'est un plan. Vous voyez? Et Dieu dit, il faut tuer les Madianites, traiter les Madianites en ennemis et tuer-les. Voilà pourquoi la Bible de Dieu, la parole de Dieu n'encourage jamais les chrétiens à s'unir avec les non-chrétiens parce que l'Éternel dit à Moïse de tuer les Madianites et un enfant d'Israël qui va se marier avec une Madianite, vous croyez que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Le peuple se trouve dans une situation macabre. Balaam, avec sa puissance de sorcellerie, n'a rien pu faire. Donc tout ça nous enseigne que ce n'est pas devant la sorcellerie que nous devons trembler. Parfois, on se trompe de combat. La sorcellerie ne peut rien. Le plus grand sorcier ne peut rien contre l'enfant de Dieu. Il faut le comprendre. Mais s'il peut quelque chose, ce n'est pas la puissance de la sorcellerie. Cela vient de l'enfant de Dieu qui a certainement ouvert des portes qu'il ne devait pas ouvrir. Qu'il ne devrait pas ouvrir. Quelle est donc la cause de cette défaite terrible? C'est la même cause depuis
la chute dans le jardin d'Éden. La cause, c'est la séduction, la ruse, la malice. L'ennemi est appelé le malin. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ce qualificatif veut dire. En fait, si le malin se lève contre quelqu'un, si Dieu n'intervient pas, la personne est foutue. La personne est foutue. Elle ne saura jamais ce qui se passe. Elle va croire que c'est son voisin, son problème, alors que c'est le malin qui est derrière, qui lui fait croire autre chose pour qu'il puisse avoir les mains libres pendant qu'on s'acharne sur autre chose. Lui, il fait son travail tranquillement. Et quand on revient, c'est trop tard. C'est trop tard. Le malin est son arme de destruction massive. Je dis bien massive. Regardez, 24 000 sont morts. 24 000 sont morts. Et son arme de destruction massive, en tout temps et en tout lieu, c'est la ruse. C'est la malice. C'est la séduction. La ruse, la malice, la séduction. Nous avons lu que Moïse dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les. Car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse. En vous séduisant par leur ruse. Alors on se pose la question, comment Israël a-t-il pu tomber si bas? Et qui est derrière cette œuvre macabre? Qui? C'est la question que je pose. Derrière cette œuvre macabre, c'est Balaam. Balaam, mais il n'a rien pu faire. Lui-même a dit qu'il ne peut rien faire contre le peuple. Mais là, il a pu faire quelque chose. Balaam, cet homme mystérieux, est bien plus qu'un prophète. Quand Balaam se lève pour détruire une personne, il n'y a pour cette personne aucune chance de s'en sortir si Dieu n'intervient pas. Aucune chance. Absolument aucune chance. Si tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu pour vivre, tu te trompes. Tu es dans l'illusion, tu es aveuglé par le malin. Parce que si Balaam se lève contre toi, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà pourquoi il y a sur la terre tant de tragédies, tant de morts prématurées, tant de situations incompréhensibles. Incompréhensibles. Balaam et Balak ont fini par vaincre Israël. Là où la magie n'a pas marché, là où la divination n'a pas marché, là où la sorcellerie n'a pas marché, la ruse a marché. Pendant un temps, en fait, il semble que ces deux personnages, comme nous l'avons lu au verset 25 du chapitre 24, se sont séparés et que chacun soit parti de son côté. Balaam se leva et partit et retourna chez lui, c'est ce qui est écrit, et Balak s'en alla aussi de son côté. Pourquoi? Parce que Balak et Balaam, ils étaient fatigués. Ils ont tout fait. Balak a traîné Balaam de montagne en montagne pour voir si, peut-être sur une montagne, il va réussir à détruire le peuple de Dieu par ses sorties. Mais ça n'a pas marché. À la fin, ils étaient découragés, complètement découragés, complètement fatigués. Et ils vont se séparer, mais sans pour autant lâcher l'affaire. L'ennemi ne lâche jamais facilement. Nombre 31 va nous livrer maintenant les dessous de cette affaire macabre. Lisons
Nombre 31, verset 1er. Nombre 31, verset 1er. Je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. En fait, c'est la dernière grande œuvre que Moïse allait faire avant de mourir. Moïse parla au peuple et dit, équipez-vous, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Ils tuèrent tous les hommes, ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres. Évi, Rékem, Tur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Et regardez, ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Apparemment, il est rentré chez lui, mais on le retrouve maintenant, on le retrouve chez les Madianites. Chez les Madianites. Balaam est mort. Ils ont tué Balaam. Je vous disais que derrière la volonté permissive, il y a un piège et un danger. Balaam a quitté la voie de la volonté parfaite de Dieu pour marcher dans la voie de la volonté permissive. En apparence, Dieu a permis, et je vous avais expliqué pourquoi Dieu permet certaines choses. Quand Dieu permet certaines choses, c'est afin de révéler à la personne ce qui est caché dans sa vie qu'il doit régler pour échapper à la mort, à la voie de la perdition. Nous comprenons que Balaam n'a pas appris la leçon et finalement, il s'est entêté à vouloir mener sa mission jusqu'au bout. À la fin, en apparence, il semble avoir réussi, mais il est mort. Il semble avoir réussi, mais il est mort. Israël l'a tué. Le danger mortel caché derrière la volonté permissive de Dieu. Si nous sommes dans la volonté permissive de Dieu et nous n'arrivons pas à embrayer sur la volonté parfaite de Dieu, nous sommes en perdition. Parce que l'ennemi ne lâchera jamais prise. L'ennemi ne lâchera jamais prise. Pourquoi donc Balaam fut-il tué avec les Madianites? Nous avons lu dans le texte, nous avons lu que, en fait, les Madianites devaient être traités en ennemis et tués parce qu'ils se sont montrés les ennemis d'Israël en les séduisant par leur ruse. Mais Balaam vient chercher quoi dans ça? Balaam vient chercher quoi dans ça? Pourquoi il fut tué? Et c'est ce que nous allons voir, Nombre 31, la suite, verset 9. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants
et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Verset 13. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé en vie toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui, mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Balaam ne pouvait pas détruire Israël par la divination. Balaam ne pouvait pas détruire Israël par la malédiction, l'enchantement, l'envoûtement, la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va recourir à la ruse. Et il va donner un malin conseil à Balak. Et quel est ce malin conseil qu'il a donné à Balak? De séduire les enfants d'Israël par le moyen des belles filles qu'il y avait à Madian, à Moab, afin de les faire tomber dans l'idolâtrie et les amener, sans qu'ils se rendent compte, à rendre un culte à Baal Péor. De cette manière, Israël va s'autodétruire. Israël va attirer lui-même la colère de Dieu. Nous connaissons tous le danger de l'idolâtrie. Israël va attirer sur lui-même la colère de Dieu, c'est-à-dire la malédiction et la mort. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Quand le malin, l'ennemi, ne peut pas t'attaquer directement, il va t'attaquer indirectement pour t'amener à t'autodétruire. Comment? En trompant. En te faisant croire que si tu fais ceci, tu fais cela, ça va marcher. Ça va marcher. Te sortir du plan de Dieu. Te sortir de ta destinée. En miroitant de belles choses. En miroitant une belle vie. Une vie meilleure. Un changement meilleur pour ton avenir. Il va faire monter un film beau. Séduire Israël par les plus belles filles de Moab. Qui peut résister à cela, sinon celui qui a la crainte de l'Éternel? Il est clair que Balaam n'est pas un prophète comme tous les autres. D'ailleurs, son nom, la signification de son nom nous est claire. Balaam veut dire celui qui détruit le peuple. Celui qui avale le peuple. C'est un expert qui connaît très bien les voies de l'Éternel et il connaît les secrets de la destruction et de la mort. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament parlent de cet homme mystérieux.
Vous pourrez le lire chez vous. Deutéronome 23, verset 3 à 5, en parle. Moïse, dans son testament, va reparler de ce Balaam. Josué aussi va en parler. Josué 13, 22. Josué 24, versets 9 et 10. Néhémie aussi, longtemps après, va en parler. Dans Néhémie 13, versets 1 à 3. Et Michée aussi va en parler dans Michée chapitre 6, verset 5. Plusieurs textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, sans parler du Nouveau Testament, parlent de cet homme obscur, mystérieux, puissant et destructeur. Pourquoi? Parce que derrière Balaam se cache un système. Balaam est le symbole d'un système bien organisé, puissant et destructeur. Et c'est quoi ce système? Ce système est élaboré par les forces du mal qui s'associent au pouvoir qui gouverne les nations pour détruire. Un système puissant au service du malin. C'est la cause cachée de toutes les tragédies du monde. C'est la cause cachée de tous les malheurs dans le monde. C'est un grand mystère qui porte un nom. Le Nouveau Testament le révèle. Babylone la grande. Babylone la grande. La mère des prostituées et des abominations de la terre. Symbolisée par une femme assise sur une bête écarlate. Apocalypse chapitre 17. Donc vous voyez, c'est sérieux. Apocalypse chapitre 17, verset 1er. Apocalypse chapitre 17, verset 1er. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Le peuple de Dieu a été conduit par ruse à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. En fait, il y a un vin qui est servi aux habitants de toute la terre. Ils s'enivrent. C'est un vin qui est bon, qui paraît délicieux. Et les habitants de la terre s'enivrent de ce vin. Et ce vin, c'est quoi? C'est la débauche. Il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et Jean dit, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. En fait, cette femme, ce système, se nourrit du malheur du peuple de Dieu, du malheur des serviteurs de Dieu. Elle était ivre du sang des témoins de Jésus. Ça veut dire quoi? Tous les témoins de Jésus qui sont tués sur la terre, c'est elle qui est derrière. C'est ce système qui est derrière. La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les eaux nous parlent ici des nations, des foules. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et la débauche, c'est ce qui caractérise notre monde. La corruption, le dérèglement, le libertinage.
Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Apocalypse 18, verset 21. Apocalypse 18, verset 21. Alors, Jean dit que quand il a vu cette grande prostituée, il était étonné. C'est un autre débat. S'il est étonné, c'est que rien ne laissait croire que c'est là, la grande Babylone. Voilà. Voilà. Bon, je ne vais pas plus loin. Peut-être un jour, on va revenir derrière. Vous savez que la Bible dit qu'il semblerait que l'Antichrist sortirait des rangs d'Israël. Hein. Il est sorti de nos rangs, mais il n'était pas des nôtres, parce que s'il était des nôtres, il ne serait pas sorti. Verset 21, Apocalypse 18. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande et on ne la retrouvera plus. Balaam est mort. Balaam a été tué. On ne le retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. Ici, il est question de la musique. Hein? Voilà, la musique du monde, dont pour la plupart chantent les éloges de la débauche et de la grande Babylone. Voilà, donc ce n'est pas neutre. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan de métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints, et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Voilà le système qui est derrière toutes les tragédies, tous les malheurs, toutes les tragédies, tous les malheurs. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, la sorcellerie, la magie, que Balaam a essayé contre le peuple de Dieu. Ça n'a pas marché, mais dans le monde, ça marche. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans le malheur à cause des enchantements, à cause des envoûtements, à cause de la magie noire, la magie blanche. Le pouvoir magique, la puissance de la sorcellerie. Balaam est un instrument puissant de ce système infernal, impitoyable. Et comment peut-on caractériser cet homme Balaam? Et c'est là où ça va nous faire quelque peu froid au dos. Et on va voir que Balaam n'est pas différent des autres humains. Balaam est un homme comme toi, comme moi. Comment le caractériser? Comment je l'ai caractérisé? Balaam, c'est le faux prophétisme ou l'intelligence humaine au service de la duplicité du cœur, au service de l'intérêt personnel, l'appât du gain. L'appât du gain. C'est alors que le ministère de Balaam nous interpelle tous, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, comment quelqu'un qui se dit prophète de l'Éternel peut faire autant de dégâts, autant de destruction? C'est le cas aujourd'hui sur la terre. Et je peux vous dire que la majorité de ceux qui se proclament prophètes aujourd'hui sur la terre, sur les réseaux sociaux, à gauche et à droite, sont au service de l'ennemi pour détruire. Ils sont au service de l'intérêt personnel. Ils sont conduits par l'appât du gain. Par l'appât du gain. Mais aussi, sur le fond,
sur le fond. Parce que cet homme est un instrument d'un système bien organisé, bien rodé pour détruire. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça au hasard. Depuis que le monde existe, depuis la chute, depuis que le malin a pris le commandement du monde, les règnes du monde, ces Balaam sont là en toute génération pour faire l'œuvre de destruction. Aussi bien vis-à-vis du peuple de Dieu, du moins ceux qui sont superficiels, et vis-à-vis du monde. Le monde qui est une victime, une proie facile. Car sans Dieu, quand Balaam vise quelqu'un, c'en est fini. C'en est fini. Et je sais ce que je dis, puisque dans ma famille même, il y a beaucoup de morts comme ça. De la sorcellerie, du vaudou. Beaucoup de morts prématurées. C'est la révélation même. Balaam, c'est la révélation même du drame de la corruption de la nature humaine. Comment un être humain peut-il se vendre à tel point à la puissance des ténèbres pour être instrument de destruction, pour finir lui-même par être détruit? La révélation du drame de la corruption de la nature humaine. Et ce drame, c'est quoi? Ce drame s'appelle la duplicité du cœur. La duplicité du cœur. La duplicité du cœur. C'est quoi la duplicité? Je vais vous lire la définition que j'ai écrite. La duplicité, c'est le caractère d'une personne qui feint, qui fait semblant. Une personne qui a deux attitudes. La personne joue un double jeu. Il y a des chrétiens, quand ils sont à l'église, ils sont comme ça. Quand ils sont chez eux, ils sont comme ça. Il y a des chrétiens, quand ils viennent parler au pasteur, ils sont comme ça. Mais quand ils parlent en dehors, ils sont autre chose. Ce n'est pas seulement les gens du monde. Caractère de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. Qui présente intentionnellement une apparence différente de ce qu'il est réellement. Et tout de suite, je vous dis, c'est là la cause de beaucoup d'échecs dans les couples. Beaucoup d'échecs dans les couples. Parce que malheureusement, pour conquérir une femme ou pour conquérir un homme, l'être humain ne montre jamais son vrai visage. Jamais. Et comme on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps, on peut tromper tout le monde un certain temps. On peut tromper une partie du monde tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Un jour ou l'autre, la vérité éclate. Bien-aimés, c'est là, ici, notre problème à tous. Et si Dieu ne fait rien pour résoudre ce problème-là, on n'est pas meilleur que Balaam. On n'est pas meilleur que Balaam. Pourquoi je dis cela? C'est ce texte que nous connaissons bien, que nous citons, mais que nous, peut-être que nous atténuons le sens ou la gravité de ce qui est dit. Certains pensent qu'il s'agit des autres. Eux, ils ne sont pas concernés. En fait, c'est les pires. Ce texte, c'est lequel?
Si quelqu'un trouve, je lui fais un chèque de 100 000 euros. Comme Dieu a compassion de moi et qu'il sait que pour le moment, je n'ai pas 100 000 euros dans le compte, il va faire que personne, pour le moment, ne va trouver. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17. Vous voyez, vous ne savez même pas. On veut vous bénir, vous ne savez pas prendre la bénédiction. Donc, il faut être rapide, hein? Si vous n'êtes pas rapide. C'est un test dont nous ne pouvons pas imaginer la gravité. Je lis. Le cœur de qui? Quel homme? Et quel homme, quelle femme? Mais il ne faut pas dire nous, moi. Parce qu'on se cache derrière le nous. Non, moi, mon cœur. C'est mon cœur que Dieu est en train de décrire. Là, ce n'est pas le cœur de Balaam. Ce n'est pas le cœur de quelqu'un d'autre. C'est mon cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Personne. Personne. Personne ne peut connaître son cœur. Si on s'arrête là, normalement, avant de se marier, on doit s'asseoir pour se poser 1000 questions. Voilà. Je ne connais pas mon cœur. Je veux m'allier à quelqu'un. Mais si je ne connais pas mon cœur, qu'est-ce qui me prouve que je vais lui faire du bien? Personne. Personne. C'est-à-dire que je rentre dans le mariage, mais je ne sais pas comment je vais me comporter. Je ne sais pas si je vais être capable de faire du bien à mon conjoint ou pas. Mais l'histoire nous enseigne que malheureusement, c'est comme ça. Et que le lendemain des mariages, ça déchante. Ça déchante. Et quelqu'un disait que le mariage, c'est quelque chose de bizarre. Tu vois, ceux qui sont entrés veulent sortir vite, vite s'ils peuvent. Mais ceux qui ne sont pas entrés, ils veulent entrer vite, vite s'ils peuvent. On ne comprend pas. Donc l'être humain ne s'assoit pas pour réfléchir. Tu vois, il tombe facilement dans la ruse. Il suffit de présenter une belle fille à un jeune homme qui veut se marier. La belle fille va commencer à parler, apparemment elle parle bien. Tout de suite, il se fait un film. Ça va bien marcher. Voilà, il se fait en train de dîner à la maison avec chandelle, tout ça. Il se fait tout un film. Mais la réalité, ce n'est pas un film. Le mariage, ce n'est pas du virtuel. Ouais, ce n'est pas du virtuel. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, normalement, un être sage, intelligent, ne se précipite pas dans le mariage, comme ça. Quelqu'un qui se précipite comme ça, il a déjà au moins 50% de chance, et je suis gentil, hein, pour que son mariage échoue. Je vous dis franchement. Franchement. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Seul l'Éternel peut éprouver le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Une autre version. J'ai pris plusieurs versions. Et vous allez voir, chaque version rend. On pourrait dire, donne une autre lumière sur ce qu'est véritablement le cœur de l'être humain. Chouraki dit ceci: le cœur ruse par-dessus tout. C'est-à-dire, le cœur est très rusé. Mais il ressemble à qui? Là, il ressemble à qui, là? Le cœur de l'homme, il ressemble à qui? Qui est le rusé? C'est sérieux.
C'est sérieux. Tu vois ce que je suis en train de dire là? J'espère que pour une fois, vous allez réaliser qu'il s'agit de toi. Moi, j'ai réalisé qu'il s'agit de moi. Et c'est avec tremblement que je donne ce message. C'est vraiment sérieux. Je vous le dis. Et c'est là la cause de la superficialité du christianisme à l'heure actuelle. Le problème de cœur qui n'est pas réglé en profondeur comme il faut. Et tant qu'il n'est pas réglé en profondeur comme il faut, il est dans la volonté permissive. Et s'il n'en sort pas, il fait des dégâts. Et s'il n'en sort pas, il va se détruire. Balaam est mort. Le cœur ruse plus que tout. Pernicieux. Qui le pénètre? Qui peut pénétrer dans le cœur? Est-ce que tu peux rentrer dans ton cœur pour voir? Personne. Moi, Yahweh, je scrute le cœur, j'examine les reins. Le rabbinat français va plus loin. Là, il dit clairement les choses. Le cœur est plus que toute chose plein de détours. Plein de détours. Dieu a fait l'homme droit, mais il a cherché des détours. Et ce sont ces détours qui ont détruit Israël dans le désert. Ils auraient pu traverser le désert par une ligne droite, 40 jours. Mais ils ont pris les détours. Et ces détours s'appellent quoi? La convoitise. La convoitise. Les murmures. Le cœur est plus que toute autre chose, plein de détours. Il est malade. Il est malade. Darby va plus loin. Donc on a vu tortueux, méchant, rusé, pernicieux, plein de détours, malade. Darby dit, le cœur est trompeur par-dessus tout. Écoutez bien, il est incurable. Il est incurable. Le vrai problème de l'être humain est caché dans son cœur. Il est grave et sans aucune solution humaine. Sans aucune solution humaine. Il est incurable. Tu peux te vanter que sans Dieu, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Illusion, tromperie. Ton propre cœur te trompe. Et le trompeur te trompe. Si tu ne sors pas de là, un jour ou l'autre, tu seras détruit. Je te le dis franchement. Ce n'est pas de la rigolade. Si Dieu n'était pas intervenu, quand Balaam s'est levé pour maudire, pour détruire Israël, aujourd'hui on ne parlerait plus d'Israël. Le jour où le malin va se lever pour détruire ta vie, tu crois que par tes paroles de tromperie, où tu te trompes toi-même, c'est avec ces paroles que le diable va fuir? Le problème du cœur humain, c'est la duplicité. C'est-à-dire l'art de confondre la bonne voie avec la mauvaise. L'art de confondre la voie de la perdition avec la voie du salut. C'est-à-dire quoi? Croire qu'on peut concilier ces deux voies. Qu'on peut vivre avec les deux voies quand ça m'arrange. Quand ça m'arrange, je prends dans les choses de Dieu. Quand ça m'arrange, je prends dans les choses du monde. Et je crois qu'en prenant dans les choses de Dieu et en prenant dans les choses du monde, je vais faire une belle sauce. Mais quand la sauce est prête maintenant à manger, tu veux manger, c'est pourri.
Parce qu'on ne peut pas les mélanger. On ne peut pas les mélanger. C'est parce que le cœur, pour certains, même parmi les peuples de Dieu, est encore double, que quand on parle de la radicalité, certains se fâchent. Ils n'aiment pas quand on parle de la radicalité. Parce que la radicalité, c'est de choisir son camp. Mais comme le cœur est double, et comme ça ne les arrange pas, ils disent non, ce message est trop dur. Et on sait à qui on a affaire. Parfois, quand on donne des conseils aux enfants de Dieu, ils répondent, mais non, les choses du monde, non, il n'y a rien de grave à cela. Je ne vois pas de mal. Pasteur, mais ça me fait plaisir. Ce n'est pas parce que quelque chose te fait plaisir que c'est bon. Ceux qui fument, ça leur fait plaisir. Ceux qui prennent la drogue, ça leur fait plaisir. Sinon, ils ne prendraient pas. Ce n'est pas parce que ça leur fait plaisir que c'est bon. Ça ne me fait aucun mal. Bien au contraire, le fruit de l'arbre défendu là, quand on le regarde, mais il est bon à manger, il est agréable à la vue, et il est même précieux pour ouvrir l'intelligence. Pasteur, qu'est-ce que tu nous racontes? Cœur double. Toute l'intelligence et la sagesse humaine sont au service de la duplicité du cœur. Les gens vont cacher leur jeu. Il y a longtemps, je n'entends plus ce discours. Il fut un temps, tel va venir. Ah, je suis serviteur de Dieu. Pasteur, j'ai prié. Dieu m'a envoyé pour t'aider. Mais quelque temps après, ils ne sont plus là. Quand on leur a enseigné comment prêcher et qu'ils pensent maintenant qu'ils peuvent prêcher sans le pasteur, ils partent de l'église. Cœur double. Cœur double. Cœur double. Et c'est cette terrible arme de destruction massive qui est à l'œuvre dans notre monde, qui est dissimulée derrière les réseaux sociaux, l'Internet, les nouvelles technologies de communication. On entend des beaux discours sur l'amour. Quel amour? Amour perverti. Amour perverti. De beaux discours d'amour, mais creux. Creux. C'est le comportement ambigu, non tranché, dans lequel l'être humain se fourvoie, se trompe, par peur. Parce qu'il a peur que si il choisit de se radicaliser avec Dieu, il n'aura pas ceci, il ne va pas se marier, il ne va pas avoir ceci. Par peur ou par ambition. Parce qu'il a l'impression que peut-être que Dieu va l'arrêter dans son ambition personnelle, par opportunisme, parce qu'il voit là un moyen de gagner quelque chose, ou par le mécanisme d'autodéfense, l'instinct de survie de celui qui ne se confie pas entièrement à Dieu, de celui dont le cœur n'est pas tout entier à l'Éternel. Le psaume 12, verset 3 dit, on parle avec un cœur double. Qui ont? Le on là, c'est tout le monde. Ceux qui n'ont pas rencontré le Seigneur. Le mal commun de tous les êtres humains qui nécessitent une œuvre divine en profondeur sans laquelle personne ne peut vaincre Balaam. Personne ne peut vaincre le malin. Il n'y a aucune solution. Il n'y a qu'une seule solution, Jésus-Christ. Un seul remède, la nouvelle naissance. Un seul remède, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ézéchiel 36, Dieu dit à son peuple, je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, méchant, tortueux, rusé, tout ce que vous voulez. Et je mettrai à la place le cœur de chair. Je vous donnerai mon esprit et je ferai en sorte que vous mettiez en pratique mes commandements. Mes commandements.
Non seulement il faut cette œuvre divine en profondeur pour enlever le cœur de pierre, ce n'est pas du rafistolage. Il faut que le cœur soit changé. Il faut une chirurgie divine. Et non seulement le changement de cœur, mais il faut la capacité, la force pour ne plus être double, pour sortir du mensonge. C'est-à-dire mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu peut donner un cœur nouveau. Mais si on ne se soumet pas à la parole de Dieu, si on n'aime pas la vérité, on va revenir dans le mensonge. Et si on revient dans le mensonge, on revient vers les anciennes choses. Comme le porc qui a été sorti de ses ordures, on l'a lavé et qui est retourné encore se vautrer dans les mêmes choses. Dans les mêmes choses. Une seule solution. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux ni voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas comprendre les choses qui appartiennent à Dieu. Les choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Et tu ne peux même pas y entrer. Ce n'est pas possible. Les cœurs doubles, les cœurs méchants n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Balaam est mort. Mais la question, Balaam s'est retrouvé dans la volonté permissive de Dieu. Et au final, il est mort. Mais David, selon l'exhortation que Alpha avait donnée, à un certain moment, il est sorti de la volonté parfaite de Dieu pour se retrouver dans la volonté permissive de Dieu. Mais il n'est pas mort. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir prochainement. C'est ce qu'on va voir prochainement. Le Nouveau Testament donne plus de précision sur la personne de Balaam. Balaam, ce qui fait de cet homme un homme dangereux. Et je vous ai dit que ce qui est dangereux dans le faux prophétisme, c'est quoi? C'est que, comme Balaam, ça marche. Balaam, faux prophète, mais il est capable de faire des choses qui marchent. Au lieu de maudire le peuple, mais il a béni le peuple. Donc que veut le peuple? Super. Il a dit même des prophéties extraordinaires sur le Messie, sur le peuple, sur l'avenir du peuple. Mais que veut le peuple? C'est extraordinaire. Mais à la fin, il a détruit le peuple. À la fin, il est mort. À la fin, il est mort. Et les précisions nous sont données dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament dit que derrière Balaam, derrière ces paroles, derrière ces prophéties se cache quelque chose que la Bible, le Nouveau Testament appelle la voix de Balaam, la doctrine de Balaam, l'égarement de Balaam. Voilà pourquoi la parole de Dieu est catégorique contre le faux prophétisme. Je veux dire le vrai faux prophétisme. Et vous allez voir le Nouveau Testament, tous les apôtres ont parlé contre le faux prophétisme. Et aujourd'hui, on a du mal à enseigner cela au peuple de Dieu. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au vu aussi de tous. Ça a touché même le plus haut niveau, où ces faux prophètes se sont levés pour annoncer des choses fausses sur la magistrature suprême. Tous les dégâts que ça a fait. De telle manière que le christianisme est devenu une risée. Mais malgré tout, le faux prophétisme continue encore. Vous allez dans les églises, prophète, il y a même certaines églises, le pasteur vient, il ne prêche même pas.
La prédication, c'est ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et souvent, c'est les mêmes choses. Tu seras élevé, tu vas voyager, tu seras en haut, tu seras... C'est terrible. Et vous voyez, ce qui est grave, vous voyez, ce n'est pas les paroles, c'est que derrière ça se cache un système, se cache une voie, une doctrine qui conduit à quoi? À l'égarement. Tu écoutes la parole du faux prophète, tu l'acceptes, tu acceptes sa parole et tu acceptes l'esprit d'égarement qui va avec cette parole, sans même se rendre compte. Sans même se rendre compte. La voix de Balaam, la doctrine de Balaam, l'égarement de Balaam, ces trois grands principes qui caractérisent le système maléfique qui détruit le monde par le moyen de la séduction et des manipulations secrètes. Et c'est ce que nous allons voir, si Dieu le permet, le dimanche prochain. Donc Philippe, on va intervertir parce qu'il faut que je continue pour ne pas faire la coupure. Vous voyez, Balaam, on a l'impression que, mais derrière, un système pernicieux. Nous devons prendre garde au Balaam. Nous devons nous mettre en garde contre les prophéties, les fausses prophéties, ou les vraies fausses prophéties, ou les fausses vraies prophéties. Tout est mélangé. Ça, je vous ai dit dans mon témoignage, juste avant mon conversion, j'ai rencontré un médium qui m'a dit des choses sur ma vie qui étaient parfaitement vraies. Mais c'est un médium. C'est un médium. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Mais il a dit des choses vraies sur ma famille qu'il ne connaissait pas, sur mon avenir qu'il ne connaissait pas. Et, chose curieuse, il m'a conseillé de ne pas suivre cette voie. Parce qu'il m'a dit, c'est la voie des ténèbres. C'est incroyable, hein? Je pense que c'est Dieu qui était à l'œuvre pour m'ouvrir les yeux. Et quand je lui ai demandé, c'est juste avant ma conversion, quelle est ma voie? Il n'a pas su me répondre. Les radars ont été brouillés. Puisqu'il n'a pas pu voir que j'allais me convertir l'année qui suivait et que je serais un serviteur de Dieu. Heureusement, il m'a dit, je ne te conseille pas de suivre cette voie. Et il m'a dit, tu vois tous les grands là, tu vois ce que tu veux poursuivre là, la plupart, ils sont dans ces choses-là, la puissance des ténèbres. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Ne laissons pas la duplicité, le double jeu gagner nos cœurs. Ne jouons pas en même temps sur le terrain du malin et sur le terrain du Christ. La voie de la vie, la voie de la mort. Voici, j'ai mis devant toi deux voies. La mort, la voie de la mort ou la voie de la vie. On ne peut pas choisir les deux voies en même temps. Nous tous qui avons fait une rencontre authentique avec Dieu, où nous avons vu qu'il a changé nos vies, qu'il a changé nos cœurs, qu'il a fait en sorte que nous sommes devenus une nouvelle créature. Confions-nous au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné. C'est bien plus que de parler en langue. C'est bien plus que des visions, de ceci, cela, qui ne changent la vie de personne. C'est bien plus que la puissance. Samson a manifesté la puissance. Mais il est mort à cause du péché, à cause de la séduction, de la convoitise. Laissons le Saint-Esprit nous donner la force de comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Si tu es réellement né de nouveau et que tu dis que tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique, là, tu es un menteur.
Parce que le même esprit qui a fait que tu es né de nouveau, c'est le même esprit qui te donne la force de mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas un autre esprit. De même que ce n'a pas été par ta force que ton cœur a été changé, de la même manière, ce ne sera pas par ta force que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Nous en avons la capacité. Si tu dis que tu ne peux pas, c'est que ton cœur est déjà double. Tu n'as pas tranché. Tu ne t'es pas positionné radicalement. Mais toi qui crois que tu n'as pas besoin de Dieu pour vivre, tu te trompes. Tu vis dans l'illusion. Tu es aveugle. Tu es aveuglé par le malin, par le système destructeur qui gouverne ce monde. Jamais tu ne pourras tenir devant le système de Balaam, devant la grande Babylone. Il n'y a qu'une seule solution qui s'offre à toi, Jésus-Christ, et un seul moyen, laisser Jésus transformer ton cœur, enlever ton cœur de pierre et à la place mettre un cœur de chair. Lui seul peut le faire. Aucun chef religieux ne peut le faire. Aucune religion, aucun système dans le monde ne peut le faire. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. Voilà pourquoi il est le plus grand. Parce que lui seul est capable de faire ce qu'aucun être humain ne peut faire. Et en cela, il est au-dessus de tout et il est au-dessus de tous. Que son nom soit béni. Seigneur, sois béni, Seigneur, pour ta parole. La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple, afin que le simple ne se fourvoie pas par ses faux raisonnements. Père, pardonne-nous, Seigneur. Nous qui te connaissons, pardonne-nous. Dans le combat de la vie, on pourra être tenté à choisir le chemin de la duplicité. Parfois, l'ennemi, le malin, vient nous tromper et nous faire croire que ce n'est pas si grave que cela. Seigneur, pardonne-nous les attitudes non tranchées, radicales, non radicales. Pardonne toutes les fois où les paroles sont doubles. Le comportement est double, Seigneur. Pardonne pour toutes les choses secrètes qui sont cachées, qu'on peut caresser comme si tu ne voyais pas. Père, oui, tu as envoyé ta parole pour nous éclairer, non pas pour nous condamner, mais pour nous délivrer, pour nous guérir et pour nous restaurer. Et nous voulons la saisir telle qu'elle est, l'accepter et te demander de nous aider à sortir de toute forme de duplicité. Seigneur, afin que nous ne nous laissons pas embarquer dans la voie de ta volonté permissive, dans des choses qui ne sont pas conformes à ta volonté, comme si on pourrait s'en sortir. L'histoire de Balaam nous enseigne que non. Parce que Balaam n'a pas su s'arrêter. Parce que Balaam ne s'est pas mis, n'est pas rentré en lui-même pour se remettre profondément en question, afin de se positionner par rapport à toi, selon ce qu'il a pu voir, selon ce qu'il a pu entendre. Mais il s'est laissé séduire par l'intérêt personnel, l'appât du gain, et il s'est entêté et il est mort. Père, cela nous enseigne et nous disons, ne permets pas, Seigneur, que notre cœur nous trompe à ce point-là. Penser qu'on peut concilier le monde
avec les choses de Dieu. Seigneur, pardonne Seigneur. Pardonne Seigneur. Nous demandons vraiment l'amour de la vérité. Et que l'Esprit de Dieu nous donne de nous positionner radicalement pour la vérité. Sans marchandage, sans raisonnement. Pour nous positionner radicalement pour ta volonté. Parce que nous savons que c'est ce qui est conforme à ta volonté qui va tenir. Tout le reste tombera. Le monde sera détruit. Malgré leur réalisation, malgré leur prouesse, ça va tomber un jour comme un château de cartes. Mais celui qui fait ta volonté, lui, il demeurera éternellement. Seigneur, Père, donne à ton peuple de se positionner radicalement, Seigneur. Que chacun ici comprenne que cette radicalité, c'est sa protection, c'est sa sécurité. Ce n'est pas une option. De même que la nouvelle naissance n'est pas une option. On ne peut pas vivre avec toi, on ne peut pas être sauvé si on n'est pas né de nouveau, comme tu l'as dit dans ta parole, c'est impossible. Ce n'est pas une option, c'est un impératif. De la même manière, la radicalité dans la vérité est un impératif pour nous éviter de retourner encore dans les choses que nous avons vomies, Seigneur, et de nous laisser tourner en rond dans le désert. Les années passent et il n'y a rien de fondamental qui est construit au travers de nos vies, Seigneur, et qui témoigne de la grandeur de notre Dieu. Père, si quelqu'un ici, parmi tes enfants, est pris dans le filet, oui, des faux raisonnements, dans le filet de la ruse de l'ennemi, Seigneur, que ta parole vienne comme, oui, des ciseaux, un sécateur puissant pour, oui, déchirer le filet et qu'il puisse en sortir et qu'il en soit délivré. Que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Les liens de la convoitise, de la séduction, de la ruse soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, que ta parole fasse son effet en profondeur dans nos cœurs. Nous comprenons que la vie avec toi n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de religiosité, Seigneur. Père, et pour tous ceux qui sont ici, qui ne te connaissent pas encore, que l'ennemi aveugle, que l'ennemi trompe, Seigneur, par, oui, toutes sortes d'artifices, fait miroiter de belles choses, fait miroiter le succès, Seigneur, et ils croient qu'ils peuvent s'en sortir sans Dieu. Ils croient qu'ils peuvent être heureux sans Dieu, qu'ils peuvent bien vivre sans Dieu. Je te prie, Seigneur, afin que cette parole vienne maintenant éclairer leur cœur, éclairer leurs pensées, éclairer leur vie, Seigneur, qu'ils puissent comprendre, oui, que s'il en était ici, le Fils de Dieu ne serait pas venu sur la terre. Qu'ils comprennent qu'ils sont tenus, oui, par le malin, sans même qu'ils se rendent compte. Viens à leur secours, libère-les, Seigneur. Donne-leur la foi biblique qui les amène à la repentance, qui les amène à la conversion, qui les amène à la nouvelle naissance, qui leur donne le fruit de l'esprit et qui les attache à toi, Seigneur. Et ils verront la différence. Oui, Père, merci pour ta parole. Merci pour l'effet de ta parole, la puissance de ta parole. Seigneur, l'œuvre de ta parole qui va amener le changement en profondeur, la transformation pour notre bien, pour notre salut, pour l'accomplissement de notre destinée. Seigneur, nous disons, nous voici pour faire ta volonté, Seigneur.
Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. C'est ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Il n'y a aucun piège dans ta volonté. Il n'y a aucun danger dans ta volonté, Seigneur. Je veux prendre plaisir à faire ta volonté, Seigneur. Prendre plaisir, Seigneur, à ta parole et prendre plaisir à faire ta volonté. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. On ne parlera plus avec un cœur double, mais avec un cœur tout entier à l'Éternel. Et la bouche de l'ennemi sera fermée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.